Bonjour, bienvenue pour ce Hit Story spécial de l'été. Notre invité du jour est présent à Clermont-Ferrand pour la grande évasion à la coopérative de mai. On est très heureux de l'avoir dans l'émission car c'est notre coup de cœur sur Logos FM. Un vrai caractère, une voix magnétique, un flow articulé et puis une plume affûtée. Bonjour Noé Préchoff. Bonjour. J'ai choisi pour ce Hit Story votre chanson À nous. C'est votre tout premier single. Vous l'avez envisagé un peu comme une carte de visite, on pourrait dire. Ouais, c'était vraiment ça. Mhm. Une chanson qui parle à ma place. Et c'était donc forcément, ce choix-là, c'était une évidence. C'était une évidence, oui, j'avais écrit ça comme. Enfin, c'était sûr, quoi. Une fois que j'avais la chanson, ça devait ouvrir l'album et ça devait être la première chanson, oui, bien sûr. Et je crois que cette chanson a été écrite bien avant sa sortie. Oui, ça a été écrit 3 4 ans, il y a eu des bouts, il y a encore plus longtemps, des morceaux de refrain, etc. Mais finalement, pour moi, la chanson, elle est écrite finalement le jour où je l'enregistre une dernière fois en studio, quoi. Je veux dire, bien sûr, Mhm. tout ça prend du temps, il y a des choses qui s'accumulent dans les carnets, mais finalement, bon, tout ça, c'est comme pour tout, on ne Mhm. sait jamais combien de temps Mhm. parce que le temps qu'on la garde en tête aussi, ça Oui. compte. Donc finalement, ça veut rien dire, voilà. Mais effectivement, plusieurs années. Alors, on a beaucoup parlé pour cette chanson d'un côté prémonitoire, car elle collait à la situation du confinement. On pourrait dire que c'est le privilège des grandes chansons d'être un peu universelles. Mais c'est surtout que. Je vous remercie. Non, mais c'est surtout qu'il faut pas être devin. Il fallait pas être devin pour savoir que ça saturait de partout, en fait. Et qu'il fallait repenser tout, repenser notre société, repenser quelles sont les priorités, c'est-à-dire priorités humaines avant tout ce qui est de l'ordre de l'argent et toutes ces choses-là. Il fallait pas être devin pour ça, pour deviner ça, pour notre saturation vis-à-vis des réseaux, des ordinateurs, de tout ça. Voilà, c'est ça qu'elle raconte cette chanson. Et effectivement, il se trouve que la crise a mis en lumière plein d'inégalités et plein d'injustices qui étaient déjà là dans la société, quoi. Et ça permet aussi de remettre le collectif à sa juste place, non? Oui, disons une quête de Mm. collectif, mais tout en préservant sa solitude. Alors c'est pour ça que c'est une chanson finalement qui n'aura jamais de réponse, si ce n'est la vie elle-même qui, en tout cas pour moi, me donnera sa réponse. C'est-à-dire comment conserver et protéger ma solitude tout en mettant en œuvre finalement une forme de vie quand même qui tend vers quelque chose de collectif. Mais en même temps, je dirais que la mission poétique fait qu'il faut toujours garder une certaine distance. Quand on est trop près des choses, on ne voit pas ce qui se passe en fait, le nez dans le guidon. Donc il faut toujours avoir une distance. Et ouais, voilà. Voilà un petit peu. Vous parliez, Noé, de poésie. Il y en a beaucoup dans ce morceau, beaucoup de douceur aussi. Est-ce que ça peut expliquer son succès dans une période un peu de dureté quoi, du monde et de la crise sanitaire? Ah, je sais pas, je crois que c'était vraiment cette histoire de. Les personnes finalement ont retenu cette quête du nous. Enfin, Mm. forcément, la chanson s'appelle À nous. Mm. Moi, c'était plus un grand point d'interrogation Mm. et beaucoup l'ont interprété finalement comme un point d'exclamation. Ouais. Voilà, c'est une question de point de vue et ça me Mm. va. Les gens en font leur propre récit, quoi, leur propre interprétation. Mais effectivement, la chanson finalement a quelque chose. C'était plutôt un cri de désespoir et de solitude quand je l'ai écrite, et la façon dont elle est sortie, le moment, etc., a fait que tout d'un coup c'est devenu une chanson presque. Quelqu'un a qualifié ça de solaire. Alors que moi je travaille pas du tout sur des choses solaires. Enfin, j'ai pas cette Mm. conception-là de ce que je fais, donc c'est étonnant. Et ça me plaît que les choses m'échappent. C'est pour ça que je les sors. Sinon je les garderais pour moi. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du clip original et plein de vie? Alors, j'ai eu une idée, le point de départ, j'ai eu une idée qui était le point de départ, qui était comment finalement interroger ce nous, le remettre en question, et finalement, à la fin, ce ne sont pas des corps qui s'entremêlent. La fin de ce clip, c'est une forme de solitude où chacun a l'air de chanter sur son propre tempo, et donc voilà, je voulais quelque chose qui laisse des points d'interrogation. Après, disons, je vais vous répondre plutôt en vous disant que j'ai tenu à réaliser ceux qui ont suivi Mm. cette expérience-là. D'autant plus que j'avais écrit en fait une première version du clip de Hanou que j'ai gardé dans un tiroir. Et puis le confinement, etc. Tout le monde on a un peu perdu. Enfin, c'était, j'avais besoin de nouvelles, d'échanger quoi avec un réalisateur ultra talentueux, hyper talentueux, Alexandre Brisa. Et donc j'ai choisi de travailler avec lui. Ça a donné ce clip. Et puis voilà, il se trouve qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exactement comme je les entendais. Et à ce moment-là, et ça n'a rien à voir avec lui. Hein, c'est vraiment, bah, forcément, quand on confie un travail à quelqu'un, surtout qui a beaucoup de
talent. C'est normal, les choses nous échappent, c'est pour ça qu'on le fait. Sauf que moi, je me suis souvenu que ma mission sur Terre, c'est que rien, c'est que rien ne m'échappe, à part l'interprétation de mes chansons. Mais dans la mission artistique, en fait, c'est même pas un truc d'ego, c'est juste un truc, on n'a qu'une vie. Si j'ai des idées, autant les mettre. Voilà, c'est comme ça que pour la suite, que tous dansent cette route-là, j'ai voulu les co-réaliser avec un réalisateur bruxellois qui s'appelle GPS. Voilà. Là, donc la chanson s'est rapidement fait une place sur les ondes. J'imagine que vous étiez un peu surpris, non? Bah, c'était, oui, comme ça, du jour au lendemain, en fait, vraiment, et autant en Belgique qu'en France, et en Suisse, et voilà, au Canada, je crois, un peu, et tout ça. Et donc, c'était vraiment une très belle surprise, et que tout le monde, quoi, qu'il y ait ce truc-là, autant en Belgique qu'en France, ça m'a touché. Pour moi, c'était important, parce que c'est pas parce que je suis avec un label français que. Voilà, vraiment la Belgique, moi je suis bruxellois complètement, quoi. Donc, et puis voilà, effectivement, du jour au lendemain, cette chanson, ça a été vraiment une surprise, ouais, une vraie surprise. Donc vous avez sorti ensuite 3 autres singles. Après À nous, vous êtes heureux de voir qu'ils ont aussi emprunté le même chemin du succès et de la diffusion sur les nombreuses radios. Alors, disons que à nous, comme vous l'avez dit, il y a eu ce truc par rapport à la crise sanitaire qui a fait qu'il y a eu un écho particulier. Mais que Tous dansent, je trouve, a trouvé finalement peut-être encore plus et différemment. Parce que c'est une chanson intime. Enfin, à nous, c'est une chanson très intime aussi. Mais peut-être que Tous dansent, elle a touché différemment. Ou je sais pas. Donc, elle continue sa route. Elle a continué sa route longtemps. Elle est restée plusieurs mois, etc. dans l'air. Et puis voilà. Et puis cette route-là. Donc, franchement, les choses s'enchaînent avec une certaine cohérence. Et avec la maison de disques, on est assez raccord sur voilà, l'enchaînement des chansons qui sont liées, mais qui racontent des choses différentes, puisque Que tous dansent, c'est vraiment ici et maintenant, et cette route-là, c'est la possibilité de se barrer, et puis celle qui suivra, ça sera Je m'en vais. Enfin, c'est pas le titre de la chanson, mais je veux dire. Donc l'album À nous est dans les bacs depuis avril. Vous êtes fiers de votre bébé? Oui, parce que je l'ai travaillé. Il y a eu 4 ans d'écriture et de maquette, et plus 1 an et demi de studio. Et donc, j'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir arriver à quelque chose de. Je voulais une boucle, en fait. C'est pour ça que ça s'ouvre avec Nous marcherons. Ça se termine avec je marche, je marche. Enfin, tu marches et je marche aussi. La chanson qui s'appelle J'entends d'ici. Je voulais voilà, le chiffre 13. Je voulais ça, cet équilibre instable comme ça. Et donc, je suis heureux de ça, d'être arrivé à avoir fait le choix entre les chansons pour qu'il n'y ait pas trop de redites, pour qu'il y ait plusieurs sujets qui soient importants pour moi, que ce soit la chanson Les Poches Vides ou la chanson Exil. Donc oui, je suis satisfait vraiment de ça. Vous avez dit que vous êtes trouvé musicalement le temps de l'album, et ça a été une sorte de déclic, on pourrait dire. Je sais pas vraiment ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, voilà, il y a eu beaucoup de studios, des studios différents, et quand même à un moment, en travaillant avec Ziggy et Romain, qui sont deux Bruxellois avec qui j'ai fait cet album, tout d'un coup, les choses se sont passées naturellement. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de moments comme ça, de lutte, de nœuds. Je me dis, je veux faire du guitare-voix, je veux faire du rock, je veux faire du machin. Et tout d'un coup, cet album a pris une forme euh, évidente. Je peux pas l'imaginer autrement. Même si je peux passer des nuits à faire des remixes pour moi-même et des versions alternatives, parce que c'est comme ça que je m'occupe et que j'aime occuper ma vie. Mais finalement, la version qui est sur l'album, c'est comme ça. Et c'est comme la pochette de l'album. C'est pas une question de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. C'est pas la question. Ça devait être celle-là, en fait. Quelles sont vos influences musicales, Noé? C'est vrai qu'on parle beaucoup de Renaud quand on évoque votre nom. On imagine que ça vous fait plaisir, mais je crois que vous avez plein d'influences. Je sais jamais vraiment répondre, ça dépend des jours. Là, on est dans les loges, et il y a une photo, il y a plusieurs photos d'Alain Bachung. Oui. Alors voilà, Alain Bachung et justement l'album Bleu Pétrole. Alain Bachung était hyper important, je l'ai beaucoup écouté, vraiment toute sa discographie. Voilà, après ça dépend des jours, mais c'est vrai que Barbara, Patti Smith, qu'est-ce que je peux dire, un groupe qui s'appelle les Waterboys. Ça, c'était très important aussi. En fait, c'était vraiment par phase. Disons, ce qui revient quand même souvent, Dylan et Leonard Cohen restent de guides, mais que ce soit Ferré, tout ça, bon. Ouais. Des belles références. Comment vous avez vécu votre nomination parmi les révélations des dernières victoires de la musique? Bah là aussi, c'était une surprise, et puis c'était comme un. Parce qu'en fait, moi,
finalement, je fais de la chanson depuis que j'ai 13 ans, donc j'ai beaucoup bourlingué, j'ai beaucoup pris des bus pour apporter des CD, des trucs, et des CD gravés pour essayer de faire circuler mes chansons et tout. Et puis tout d'un coup, les choses arrivent quand elles arrivent, et on se dit heureusement qu'il y a eu des années de galère. Enfin, moi, je me le suis vraiment dit, sinon j'aurais rien à raconter. Mais tant que ces choses-là n'arrivent pas, on peut pas le savoir. On est au bord du désespoir. Et donc, tout d'un coup, quand c'est arrivé, je me suis dit que c'était comme une belle façon de faire vivre mes chansons. Moi, je me le raconte comme ça, très simplement en fait, même si c'est pas aussi simple que ça, mais c'était quand même, voilà, c'est ça. C'était vraiment une chance, et d'autant plus dans cette année-ci où c'était pas facile de se faire entendre. Tout d'un coup, être aux victoires j'avais sorti 4 ou 5 chansons. C'était vraiment. Ouais, et puis je sentais que j'avais ma place parce que je racontais ce que j'avais à raconter, que j'avais sorti exactement les chansons que je voulais sortir, que ce soit à nous, Le Monde à l'envers qui parle des violences policières. Enfin, dans ces 5 chansons, je trouvais ça. J'avais pas l'impression qu'ils avaient nommé quelqu'un sans connaître, sans savoir de quoi il était question. Il y avait que 5 chansons, mais les 5 c'était très clair, quoi. On vous imagine heureux d'avoir retrouvé la scène? Oui, et parce que ça a manqué. Il y a plein d'histoires. On sait à quel point la scène, ça peut être important dans la construction d'un premier album. Et moi, donc avant l'album, quoi. Et là, en fait, toutes les premières parties, j'en ai fait quelques-unes, notamment pour Vincent Delerme à La Cigale, à Paris. Et tout le reste a été annulé, d'autres artistes et tout. Et en fait, pareil, je me plains pas, mais simplement, c'est vrai que dans la construction d'un album, j'ai senti que ça m'a manqué. Donc là, je suis très heureux de retrouver ça avec un groupe. Voilà, les chansons sont, je dirais, assez plus rock que sur l'album. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de ça. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que je suis sur scène, je sais pas me maîtriser, me contenir, me retenir. Une fois que les amplis sont chauds, si je le suis aussi. Et puis que ça bouge. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de retranscrire le son de l'album, de retrouver le son de l'album sur scène, mais en ayant plein de liberté, plein d'impro, plein de longueur, où on raccourcit, on change des choses. Voilà. Noé, est-ce que vous travaillez déjà sur le prochain album ou pas? Disons que je travaille toujours sur des chansons et que le stock et le tiroir commencent à déborder. On va voir ce que ça va devenir. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'elles sont bonnes, mais c'est vrai qu'il y a de la matière, et je compte pas attendre 26 autres années pour sortir la suite. Donc je suis impatient. Vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Sur quoi vous travaillez là pour la rentrée peut-être? C'est-à-dire que non, moi oui, j'ai toujours plein de choses, mais j'en parle une fois que c'est fait, et parce que sinon en parler c'est voilà. Mais simplement ça, ouais, beaucoup de chansons, et puis surtout continuer à défendre cet album-ci, même si forcément musicalement ou au niveau je sais ce que je veux raconter pour la suite et que je suis très excité par ça. J'ai besoin de ça pour avancer. Je veux faire vivre ce premier album le plus possible parce que je pense que ça en vaut la peine, quoi. Enfin, j'aime cet album. Eh ben, on vous souhaite de bien le faire vivre. Merci beaucoup Noé Préchoff pour ce bon moment d'échange. Et puis on va écouter tout de suite à nous avec grand plaisir. Merci beaucoup.